Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va faire un tirage de 3 sur 3, on peut dire dans différents sens avec le tarot Histoire de sorcière. Et en fin de tirage, on ira prendre encore quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment, sur la chaîne, il y a beaucoup de choses. Vous avez les guidances pro et finance pour la fin de l'année 2024. Vous avez les guidances d'automne où on voit octobre, novembre, décembre, donc elles sont encore valables. Évidemment, les guidances sentimentales de novembre, les tirages express, les messages de vos guides. Bref, il y a beaucoup de choses. Je vous laisse regarder. Il y a vraiment de quoi faire. Et j'en profite, comme on est sur la fin de l'année, pour vous dire que tous mes services que vous retrouvez sous la vidéo sur mon site internet sont disponibles en bon cadeau. Si vous voulez offrir ou vous offrir à vous-même une guidance pour la nouvelle année, ben, n'hésitez pas à me contacter. Allez, on est parti. Les cancers pour votre guidance sentimentale. Hop, du mois de décembre. Allez. En 9 cartes. Je suis un petit peu malade, je suis désolée si ça s'entend. Hop là. Allez. Hop. Est-ce que tout est à l'écran? Oui. Droit, c'est mieux. Hop, et centré. Allez, on est parti. Première ligne pour vous. On a le 4 de bâton, le cavalier de pentacle et le 5 de pentacle. Alors, cavalier de bâton, on arrive dans cette énergie-là. Le 4 de bâton, pardon. Le 4 de bâton, c'est la carte des réjouissances, si on peut dire. C'est la carte de la joie partagée. Hein, les bâtons, on est sur l'énergie feu, une énergie d'action. C'est la carte des engagements aussi. Hein, pour certains, on a pu, ça peut être la carte des mariages, des pactes ou d'un engagement amoureux. Ça peut être un engagement aussi tout simplement dans une nouvelle relation. Mais si on n'est pas concerné par un engagement, ici, il y a une notion de joie partagée. Donc, vous voyez, si c'est avec dans votre couple, pour ceux qui sont en couple, on a peut-être fait des rencontres aussi en tant que célibataire. On partage peut-être des bons moments avec les personnes avec qui on est bien. Hein, encore une fois, je vous laisse traduire selon ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose ici de la réjouissance, de la joie, du partage. Et derrière ça, il y a le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, les pentacles, on est sur ce que l'on veut construire, sur ce que l'on veut matérialiser, hein, sur ce que l'on veut mettre en place. On est vraiment dans la matière avec les pentacles. Et le cavalier, il va doucement. Vous voyez, là, cette sorcière, d'ailleurs, c'est un garçon. Il est même pas en l'air. Hein, il a un pied au sol. Il va vraiment doucement, mais sûrement. Donc là, on a vraiment une énergie assez forte. Là, peut-être que voilà, il y a peut-être une nouvelle rencontre pour certains. Et là, on y va tranquillement. Hein, on prend le temps de savoir à qui on a affaire, est-ce qu'on prend le temps de savoir si on est prêt, de réfléchir à ce qu'on veut mettre en place, qu'on soit dans une nouvelle relation ou même une relation qui est déjà en place ici. Il y a peut-être des nouveaux projets, hein, il y a peut-être des nouvelles choses que vous voulez construire ici, hein, dans la matière, mais le cavalier de pentacle, il va doucement mais sûrement. Il prend le temps de planter des bonnes graines dans un bon terrain pour obtenir les fruits qu'il veut. Hein, il ne se précipite pas. Et ça, c'est vraiment important. Des fois, ça peut être un peu frustrant, on aimerait que ça aille vite, mais le temps est de votre côté. Hein, là, les cancers, on prend le temps de construire correctement les choses, de se poser les bonnes questions, de s'écouter aussi, hein, de ne pas vouloir aller trop vite. Donc là, voilà, il y a de la réjouissance, mais pour autant, on ne se précipite pas, et ça, c'est une bonne chose. Et pourquoi? Parce que derrière, on a le 5 de pentacle. Il y a des petites choses ici, ça peut représenter plus vos peurs, je dirais. On ira voir encore ce qui est en dessous et dans la diagonale. Mais le 5 de pentacle, on est dans le manque. On est dans le manque et ça peut représenter une blessure de rejet ou d'abandon. Donc peut-être qu'on y va doucement parce qu'on a peur peut-être de répéter un schéma de rejet et d'abandon ici. On a peur finalement que les choses ne fonctionnent pas. On a peur, voyez, ou alors, voilà, donc on fait attention à bien construire, à bien faire les choses pour, je pense, éviter ça. Moi, là, pour moi, on n'est pas dans un fait, avec ce 5 de pentacle dans notre tirage, on est dans une peur. Dans la peur que ça arrive, dans la peur de se retrouver à nouveau seul, dans la peur voilà, d'être rejeté, abandonné. C'est principalement là, ces deux blessures-là que cette carte représente. Donc pour moi, c'est pour ça qu'on va doucement. Alors attention de ne pas vous faire que ces peurs ne prennent pas le dessus. Hein, si elles sont là, accueillez-les, regardez-les en face, mais pour autant, n'ayez pas peur
au-delà de ce qui est entre guillemets «raisonnable», parce que faudrait pas que ça vous bloque complètement et que vous passiez à côté de quelque chose parce que, j'ai peur de souffrir donc du coup je prends pas le risque et c'est en ne prenant pas le risque que vous allez finalement souffrir et que vous allez vous retrouver seul, vous voyez? Donc attention à pas être dans l'extrême de cette peur-là. Allons voir plus loin. Le 9 de coupe, super sous le 4 de bâton. Plein centre, le 3 d'épée. OK, on a plus d'informations ici. Et ici, le 9 de bâton. Très bien. Le 9 de coupe sous le 4 de bâton, on reste dans la même énergie. Le 9 de coupe, les coupes, on est dans l'émotionnel. Et le 9, il est dans l'abondance. Il y a quelque chose ici qui frappe à votre porte. Il y a une opportunité d'être heureux, d'être dans l'abondance, d'obtenir tout ce que vous avez toujours voulu. Hein. Ça peut être la carte des vœux exaucés ici. Mais voilà, vous avez vos peurs qui sont là. Et je disais qu'on a plus d'infos. Cette carte qui est en plus plein centre, donc importante, le 3 d'épée, bah, c'est une des cartes les plus challengeantes du tarot. Hein, c'est là une carte de la souffrance. Ici, vous voyez, on voit même plus le personnage, il n'y a plus personne parce que le personnage est mort en fait. Hein, il a beaucoup souffert et on voit ici 3 épées plantées dans un cœur. Donc encore une fois, là, voilà, c'est un petit peu la lame de fond qui est encore là. Donc si c'est là, surtout ne faites pas comme si c'était pas là. Regardez ça en face, accueillez ça avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Ça fait partie de votre parcours. Maintenant, il est temps de tourner la page. Hein, et s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à régler, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que je peux que vous encourager à aller consulter des bons thérapeutes qui vont vous aider à décharger au niveau émotionnel en EFT, à reprogrammer au niveau neuronal hein, des schémas. En EMDR, ça peut être de l'hypnose, des soins énergétiques, la kinésiologie de la médecine chinoise, on est vraiment équipé, voyez ce qui vous appelle, mais là on voit qu'il y a quelque chose qui vous a fait beaucoup souffrir, d'où la peur, vous voyez dans la diagonale ici de ce 5 de pentacle, d'être seul et pourtant il y a de quoi se réjouir ici, hein, avec le 4 de bâton et le 9 de coupe, il y a quelque chose qui frappe à votre porte. Le 8 de bâton, ici, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent, alors attention de ne pas louper le train si vous voulez monter, mais en tout cas, le 8 de bâton, si les choses qui étaient bloquées, ça se débloque, si ça avançait lentement, ça s'accélère. Donc ça va peut-être devoir vous demander de prendre une décision rapidement. Hein. Peut-être que c'est une décision aussi qui débloque la situation. On a quand même ce 8 de bâton qui est encadré par le 3 d'épée et le 5 de pentacle qui sont voilà, dans ce qui vous fait souffrir, dans ce qui vous fait peur, dans un schéma que vous avez vécu, vous avez peur de répéter. Donc ça serait bien que ce 8 de bâton, ça représente le fait de quitter ça. De maintenant, je pose une décision, je prends une décision et je quitte ça. Mais ça peut être aussi quelque chose d'extérieur qui fait que les choses s'accélèrent et qui vont vous demander, vous, peut-être de vous positionner par rapport à ça. Est-ce que j'y vais pas hein. Allons voir là. Ce qui est la suite. Le diable. Arcane majeure, donc le page de pentacle et le page de coupe. 2 pages côte à côte. Et en plus, on avait... Non, c'est un cavalier qu'on avait là. Le diable, ici, hein, voilà, on la voit à la diagonale. Hein, les seules cartes qui sont plus lourdes dans votre tirage, c'est les cartes qu'on a dans la diagonale. Le 5 de pentacle, abandon, rejet. Le 3 d'épée, qui est dans la souffrance. Et le diable, ici, qui représente, qui résume ces deux cartes-là, qui nous montrent qu'il y a des énergies qui peuvent être toxiques ici. Hein, on a pu se faire avoir dans le passé. Il y a pu y avoir quelque chose qu'on a vécu. Et là, on a peur de le refaire. Maintenant, ce diable, il peut se positionner aussi en tant que tentation. Et la tentation n'est pas forcément négative. Parce que là, on le voit quand même qu'elle est sous une colonne très positive. Le 4 de bâton, le 9 de coupe, et le diable, il nous tend la main en disant « Alors, tu viens ou tu viens pas ?» Et céder à la tentation, c'est pas forcément négatif, à condition que c'est qu'on soit prêt à aller voir ce qu'il y a derrière. Vous voyez, la tentation, elle est là. Ça veut dire qu'il y a peut-être une attirance qui est peut-être de prime abord plus physique. Hein, on peut être attiré physiquement par quelqu'un, ça peut être les relations charnelles. Et maintenant, voilà, on y va pas, ça vous appartient. Mais il y a quelque chose ici qui semble quand même bien aspecté, avec le 4 de bâton et le 9 de coupe. Et là, vous êtes tenté d'y aller. Mais il y a vos peurs qui vous disent non, on n'y va pas, tu vas te faire encore avoir. Mais pour moi, là, on est au niveau des peurs. On n'est pas au niveau des faits. Donc là, parce que ce diable, il est quand même sous 2 belles cartes, là, qui est avec de la joie et de la réalisation ici au niveau émotionnel. Donc là, le diable vous invite à aller voir ce qu'il y a derrière. Hein, donc à vous de voir, évidemment si on est sur une guidance générale, donc sur du privé on pourra aller voir ce diable, si c'est un beau diable ou si on peut lui faire confiance ou non, mais il y a vos peurs en fait. Et je pense que là, ce qui vous empêche d'y aller, c'est pas la personne en soi, c'est vos peurs.
d'y aller. Parce que derrière, en plus, on a 2 pages. Le page qui, justement, le page est jeune. Le page, c'est l'adolescent, c'est le jeune adulte, et il a envie d'y aller. Il a un peu cette naïveté, mais il a cette envie, il se pose pas trop de questions. Page de pentacle d'abord. Donc les pentacles, on rejoint le cavalier d'ailleurs qui était au-dessus, ils sont dans la même colonne, le page et le cavalier, avec ce 3 d'épée au centre. Le cavalier, on disait qu'il va lentement mais sûrement, et le page, il pose une action. Vous voyez, il est sur le chemin, ici à la croisée des chemins, avec un panneau, et qu'est-ce que je veux construire, qu'est-ce que je vais vivre sur l'instant présent. En fait, il revient à l'instant présent par rapport à où vous en êtes, laissez le mental de côté. Et demandez-vous, là, tout de suite maintenant, par rapport à ma situation, est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? Est-ce que ça me vibre juste? Est-ce que j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière? Et si c'est quelque chose d'éphémère, accueillez-le comme ça. Dites-vous si c'est éphémère, si c'est éphémère, c'est quelque chose qu'on peut construire, et ben on construira. Vous voyez, il y a peut-être ce côté-là. Mais si vous voulez absolument construire et que là, ça vous paraît éphémère, ben, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision dans la situation. C'est ce que vous décidez de vivre à l'instant T, quelle direction vous voulez prendre. Si vous voulez voir derrière ce qu'il y a ce diable, allez-y, allez voir, vous voyez, mais en pleine conscience. Et derrière, il y a le page de coupe. Donc là, on est sur l'émotionnel. Donc là, il peut y avoir... ça fait écho à ce qu'on a avec le 4 de bâton et le 9 de coupe. Le page de coupe, il est dans l'ouverture du cœur. Hein, c'est l'adolescent amoureux. Vous savez, c'est le début des relations. On est un petit peu bêta, un petit peu foufou, où les choses sont un peu légères. On est dans le flirt. Hein, il y a de la légèreté. Donc là, on ramène de la légèreté par rapport à tout ça. Vous voyez, avec ces 2 pages qui sont là. Donc là, on vous demande, en fait, les cancers, sur ce mois de décembre, il y a un challenge pour vous de faire la part des choses entre ce qui est actuellement et ce qui a été, et de travailler sur les peurs de répéter un schéma. Parce que si vous avez encore cette peur, bah, vous allez finalement le répéter, vous allez vous mettre dans des situations consciemment, mais surtout inconsciemment, vous allez recréer des situations qui vont vous faire dire « Ah ouais, j'en étais sûre ». Mais vous en étiez tellement sûr que vous l'avez créé, la situation, vous voyez. Donc là, il faut sortir de ça. Vous voyez la diagonale? Et moi, pour moi, ça représente plus une peur qu'un fait. Et là, il y a une opportunité avec ces 2 cartes-là et ces 2 cartes-là de vraiment vous libérer de ce qui est lourd ici. Hein. Avancez à votre rythme, un pas à la fois, mais avancez. Et là, avec le 8 de bâton, à un moment donné, les choses peuvent s'accélérer. Il y a peut-être une décision à prendre, et la décision d'écouter votre cœur, là, d'écouter la vibration et d'aller voir. Hein. Allez-y, jetez-vous à l'eau, mais allez-y en pleine conscience. N'y allez pas en vous jetant à corps perdu, comme on dit, et à tout abandonner pour une relation ou pour quelqu'un. Allez-y tranquillement. Mais si vous voulez aller voir ce qu'il y a derrière, allez-y un pas à la fois. On va prendre encore quelques cartes ici avec le tarot des archanges. Hop là. Il y a quoi? Le 3 de coupe qui est tombé, mais il est tombé un peu à l'arrache. Donc, je vais rebrasser. Le 3 de coupe, ça rejoint un peu ce qu'on a ici. Le 3 de coupe, c'est de la joie partagée. C'est les personnes sur qui on peut compter. Hop, allez, une carte propre ici pour les cancers. Et on a la grande prêtresse, arcane majeur ici, qui correspond à la papesse dans le tarot traditionnel. Et la grande prêtresse, voilà, qui nous invite à revenir à nous-mêmes. Elle est connectée à l'univers, à plus grand qu'elle, et elle est connectée à son cœur. Là, elle ne se demande pas qu'est-ce que voudrait machin, truc ou bidule. Elle revient à elle et elle nous dit les réponses sont en toi. Écoutez-vous les cancers, qu'est-ce que vous voulez vivre à l'instant T? Et c'est ça que vous devez écouter, la vibration, pas le mental. On est sur le cœur ici. Qu'est-ce que je veux? Hein, quelles sont mes aspirations, et par rapport à ça, quelles sont les décisions que je prends, les actions que je pose. Hein, et ça, c'est vraiment par rapport à vous-même. Pas pour contenter les autres, mais vraiment par rapport à ce qui vibre juste. Et la grande prêtresse, elle a aussi ce côté de voiler ou dévoiler quelque chose. Donc à travers ce que vous voulez, il peut y avoir peut-être des prises de conscience ici. Il y a peut-être des choses qui sont encore voilées à votre connaissance, à votre conscience. Mais voilà, c'est en avançant aussi que vous allez mieux comprendre votre chemin. Donc écoutez-vous les cancers. Une carte avec les anges de l'amour pour le mois de décembre encore. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous voyez, on vous le dit là, il est temps de couper avec les blessures, de finir de les mettre en lumière, hein, évidemment. Ce à quoi tu fais face, c'est face. Si on est dans le déni, ça c'est difficile de travailler sur quelque chose qu'on ne regarde pas en face. Mais voilà, on vous dit qu'il ce page de coupe ici, hein, il est temps, vous pouvez aimer sans crainte. Là, le page de coupe, il est dans l'ouverture du cœur. Je vous disais, il est dans comme les débuts de relation, hein, avec le cœur qui vibre, le côté un petit peu léger et qui flirte. Et là, il
il est temps de reconnecter à ça, hein, de la légèreté. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir. Parce que forcément, si on veut recevoir, mais qu'on a le cœur fermé parce qu'on a peur d'être blessé, eh ben, on ne peut pas recevoir. On attend de recevoir, on se dit, moi je donnerai quand on me donnera, et finalement, on ne nous donne jamais parce qu'on a le cœur fermé. Vous voyez, donc c'est logique, ça ne peut pas rentrer. Donc ça demande d'abord d'être dans cette ouverture du cœur pour pouvoir accueillir des nouvelles choses. Une carte avec l'oracle de l'énergie. Hop. Le 5e chakra, l'archange Gabriel, le chakra de la gorge, donc il peut y avoir de la communication à travers ça. N'hésitez pas à communiquer ou en tout cas à exprimer, même si c'est pas avec quelqu'un, hein, ça peut, excusez-moi, écrire une lettre, écrire dans un journal, ça peut être très thérapeutique, hein, de laisser juste de libérer le cœur, le mental ici. On peut écrire à soi, on peut écrire à l'univers, à quelqu'un en particulier. Ici, voilà, il y a une notion en tout cas de laisser sortir, d'exprimer ce qui a besoin de l'être. Ça peut être des émotions aussi, hein, mais il y a vraiment une notion, ça passe par la communication et au-delà de la communication, de l'expression de quelque chose. Et si là, il y a des choses qui sont encore lourdes, hein, qui ont besoin d'être dites, même si on ne le dit pas à la personne en face, imaginez que la personne est là et imaginez que vous lui dites ce que vous avez à lui dire. La personne n'a pas besoin de l'entendre. Hein. Ce qu'on a besoin, nous, c'est de le dire, de l'exprimer, de le laisser sortir, peu importe s'il y a des oreilles pour l'entendre ou non. Donc, il y a vraiment ce côté ici de libérer peut-être les charges émotionnelles qui sont là aussi. Une dernière carte avec les réponses angéliques. Ça veut une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, une réponse pour les cancers. Résolution pacifique. Vous voyez, il y a une possibilité, voilà, d'aller de l'avant et d'aller de l'avant, de trouver des solutions de guérison aussi à travers ça. Hein, s'il y a de la communication ici et qu'il y a des tensions avec des personnes, il y a moyen de trouver un juste milieu ici, hein, de trouver une solution, des solutions à votre situation et de façon à être gagnant-gagnant, hein, de façon pacifique. Ici, on ne rentre pas, on ne sort pas les armes. Il y a de la douceur à travers ça, résolution pacifique. Hein, donc ça peut être aussi tout simplement la guérison qui a besoin d'être faite ici, de mettre beaucoup d'amour. On a des blessures qui sont là, mais on a aussi de la joie, on a de l'amour, hein, qui est très présente, beaucoup de douceur. Et c'est ça que vous avez besoin, de vous aimer en premier, les cancers, et de mettre en lumière les peurs qui sont là, de trouver d'où elles viennent ces peurs, et de ne pas les laisser vous scléroser, hein, ici. Il y a peut-être quelque chose qui se présente à vous et qui vous demande d'aller le chercher, mais ce qui vous se présente à vous, forcément, comme il y a des peurs, ça met en lumière ces peurs. Donc plutôt que de vous les laisser vous bloquer, mettez-les en lumière, accueillez-les, vous dites, ah voilà, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, vraiment listez toutes vos peurs et déjà de les mettre en conscience, ça va déjà les déprogrammer grandement, voire les enlever complètement. Voilà pour vous les cancers pour ce mois de décembre. Dites-moi si ça vous parle. Ça reste une guidance générale, hein, je le dis jamais assez. Mais prenez les énergies si ça vous parle. Et si vous voulez une guidance privée, vraiment pour avoir du détail par rapport à votre situation, eh ben, n'hésitez pas à me contacter, hein, sous la vidéo. Comme je disais, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y a vraiment, pour toutes les bourses, c'est important. Ces services sont disponibles en bon cadeau pour les fêtes, comme je disais aussi. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de partager, de commenter. Vous savez, ça joue énormément pour moi, chaque interaction. Hein, vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme. Et ça, j'en ai beaucoup de gratitude pour tous vos petits clics et tous vos commentaires. Voilà pour vous, les cancers. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne. Hein, il y a vraiment beaucoup de choses qui pourraient compléter cette guidance-là. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!